Une lourdeur de l'État qui agace de nombreux élus locaux. À quelques kilomètres de là, la mairie de Grasse voudrait installer son traditionnel marché de Noël. Un sujet qui s'est transformé au fil des semaines en casse-tête. Madame le maire adjoint, je vous propose qu'on s'installe, si on puisse évoquer un petit peu cette question du marché. Sur la table, les différentes versions d'un événement qui varie au gré des nouveaux protocoles. Ça change tous les jours, j'ai l'impression. Voilà. Le dernier arrêté préfectoral interdit la patinoire ou toute restauration sur place. Les food trucks, on n'a pas le droit de manger devant. Voilà, là on l'a marqué bien, c'est à remporter. Monsieur le maire l'assure, il échange toutes les semaines avec le préfet. Des discussions qui ne se concrétisent que rarement. Une gestion de l'épidémie bien trop centralisée selon lui. Je pense qu'on n'est pas écouté dans la co-construction justement de ces règles. Et je crois que ça c'est une grande erreur, de ne pas donner plus de pouvoir aux maires et de responsabilisation aussi des maires, parce que je crois que les maires sont quand même peut-être pour la plupart responsables et ils connaissent les besoins à la fois de leur terrain, de ces sujets. Des maires en première ligne, y compris face à leurs administrés. À la rentrée de la Toussaint, Jérôme Viau s'est retrouvé confronté à l'incompréhension de certains parents, obligés de justifier des protocoles contradictoires. Le matin, vous avez ces distanciations entre chaque papa, chaque maman, chaque enfant. L'enfant est confié à la garderie, ils sont mixés, enfin ils sont ensemble. Puis après, à 8h30, on passe de la garderie à l'éducation nationale et donc à l'école où les enfants sont non mélangés dans les classes. C'est quelque chose qui est difficile d'expliquer parce qu'on nous pose souvent ces questions-là avec 4 protocoles différents qui sont écrits par le même ministère et qui s'appliquent de manière différente et en opposition les uns avec les autres dans une même journée. Un manque de directives cohérentes qui aurait donc pris une plus grande ampleur en pleine pandémie. Selon une récente étude, 1 maire sur 2 estime avoir été mal associé à la gestion de la crise.